Jésus a dit, allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être présents là ce matin? Rien. Bénissons donc le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le conseil secret éternel de ta volonté. C'est toi qui as choisi que nous soyons en vie ce matin et que nous nous rapprochons de toi pour le partage de ta parole. Merci Seigneur pour cette miséricorde et cette attention particulière pour nous. Amen. Nous allons partager ce matin un texte qui nous vient de l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome au chapitre 15, les versets 7 à 8. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce matin sur l'avarice et sur la générosité. Un avare, c'est quelqu'un qui aime amasser de l'argent, mais qui n'aime en même temps pas dépenser cet argent. Il n'aime pas donner. Il n'aime pas que ce qu'il a, que quelqu'un d'autre en profite. Et un avare est, nous venons de lire ce texte, est loin de ce que Dieu recommande aux Israélites. Dieu dit, s'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères, tu lui ouvriras ta main. Le don est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce que recommande le Seigneur. Les gens généreux sont des gens qui s'appliquent à donner aux autres sans rien attendre en retour. Et plus ils donnent, plus eux, ils sont heureux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette manière d'être et de faire. Ils pensent qu'il faut simplement posséder peut-être beaucoup avant de partager. Ce n'est pas la quantité qui compte. La quantité de la masse d'argent que l'on a qui compte. C'est la façon de se servir de ce que l'on a. Il y a une nuance. Alors servir les autres, c'est possible. C'est-à-dire passer plus de temps, par exemple, avec sa famille, encadrer quelqu'un qui travaille, qui fait preuve de potentiel, aider les membres, par exemple, dans l'église, un frère, une sœur, dans la communauté. Voilà, c'est différentes manières de mettre ses propres désirs en suspens. Je suspends ce que j'aime moi-même pour
aider quelqu'un d'autre pour le bénir. Parce que aider quelqu'un, c'est le bénir. Pour rester généreux, il suffit juste de prendre l'habitude de donner un peu de son temps, un peu de son attention et de partager ses ressources, ce que l'on a. Ça doit être une habitude. Ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas une autre école que l'habitude de faire cela. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime beaucoup donner. Dieu, il donne et il donne encore. Dieu bénit, celui qui a un cœur généreux, Dieu le bénit. Mais Dieu n'encourage pas les avares. Dieu n'encourage pas. Il dit même que les avares, c'est-à-dire les cupides, n'hériteront pas de son royaume. Lorsqu'on va dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 10, Dieu, les cupides n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pensez donc à donner ce que vous avez déjà, à ce que l'on vous a demandé de donner et à ce que vous-même vous aimez. Parce que quelqu'un peut te demander 5 francs, toi tu lui donnes 15 francs ou 20 francs. Quelqu'un peut te demander 10 euros, toi tu lui donnes 100. Nous ne sommes pas obligés. Le cœur généreux ne réagit pas par rapport à la demande. Le cœur généreux agit par rapport à ce que la personne elle-même ressent en elle-même pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voulons donner, nous avons certainement des raisons valables pour accepter ce qu'on nous demande ou bien de refuser de donner. Mais est-ce que ce que nous recevons comme information de demande ou ce que nous décidons nous-mêmes de donner, est-ce que c'est en relation avec notre foi? Il faut donc penser à ce que nous ressentons lorsque nous donnons et nous devons nous laisser guider par des sentiments, mais des sentiments chrétiens. Par la grâce de Dieu, montrons-nous sans cesse généreux. Saisissons les occasions de donner. Que ce soit de l'amour, on peut donner de l'amour, on peut donner du temps, on peut rendre un service, on peut donner un sourire, un message, une parole qui vient au bon moment, un encouragement, un temps de prière. Mais également, soyons généreux, partageons aussi un peu de l'argent, de ce que nous avons. Le thème de notre partage ce matin, bien aimé dans le Seigneur, dans le chantier de l'évangélisation, de cette parole qui doit aller encore plus loin et plus loin, toujours, sois généreux, car Dieu n'aime pas les avares. Sois généreux, car Dieu n'aime pas les avares. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle semaine au cours de ce mois de juillet 2021. Tu nous as gardé la vie. Et ce que nous avons, tu nous invites à le partager avec les autres. Sois avec nous. Continue à susciter en nous ces nobles sentiments, ce bon comportement, celui que tu aimes vis-à-vis du frère, vis-à-vis de la sœur. Que nous sachions être généreux. Pas seulement parce que c'est pour de l'argent, mais pour toute autre chose que nous pouvons faire qui puisse lui apporter le sourire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Cette chanson est de la nouvelle génération de Déa. C'est une chanson qui date un peu et qui nous invite à faire ce que Jésus nous a laissé, n'est-ce pas, ce qu'il a laissé, que c'est ce que nous fassions. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps de partage et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons demain. Amen.